Le Xiaomi YU7, donc refait parler de lui. Alors s'il arrive en France, je pense qu'il serait relativement cher. Donc je te mettrai les informations ici, la vidéo va vraiment aller très vite. En tout cas en Chine, tu comprends pourquoi les marques allemandes, ça va être très compliqué. Alors peut-être qu'ils arriveront à se redresser et je leur souhaite. On voit avec la Neue Klasse de chez BMW, la nouvelle plateforme donc MMA de chez Mercedes et puis Volkswagen avec SAIC qui essaye de se débattre. Mais je pense que ça va être très compliqué pour Volkswagen et à terme donc pour les autres, puisque en conversion en euros, on est entre 38 et 51 000 en fonction donc des versions. Ça sera beaucoup plus cher quand même que la SU7, puisque de mémoire, je crois qu'elle était en dessous de 30 000, 27 000, donc moins cher en tout cas qu'une modèle 3. Là, c'est quand même beaucoup plus cher qu'un modèle Y, alors c'est quand même beaucoup plus grand, hein, ça fait pratiquement 5 mètres, et on sait que bizarrement, si ça se vendait en Europe, donc dans des boutiques Xiaomi indirectement, je pense qu'il y en a en France de toute manière, hein, comme des boutiques en fait Apple, eh bien, on devrait doubler pratiquement le prix. Ça ferait peut-être un petit peu cher, donc 70-80 000 euros éventuellement. Mais on voit bien le positionnement en tout cas de Xiaomi, de faire une grande berline, de faire un grand SUV un peu limite typé coupé. Moi je le trouve magnifique. Je trouve que les constructeurs en tout cas chinois font vraiment très fort. Ça donne envie, ça fait saliver. Et en fait il faut aller à mon sens au-delà, si on peut dire, du patriotisme. On peut être fier de Renault, on peut être fier de certaines choses de Stellantis, il n'y a pas de problème, ou de DS ou d'autres, mais reconnaître que il y a des choses qui ailleurs se font beaucoup mieux. Enfin, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on a un seul constructeur qui fait ce type de véhicule, donc haut de gamme? Même DS n'est pas capable de faire ce type de véhicule. Donc, pour essayer de rivaliser avec Tesla, pour rivaliser presque avec certaines marques allemandes et peut-être même avec Porsche, en tout cas, Porsche a de grosses inquiétudes à se faire en Chine, puisque en électrique, en fait, lorsque tu enlèves le beau flat 6 et je l'ai déjà dit, donc l'image du véhicule, il reste plus grand chose. Donc en termes de style, ils sont magnifiques, ils sont au point, ils sont performants, ils sont très optionnés. Et donc c'est là où je pense que nos constructeurs vont devoir peut-être réinventer donc les choses. C'est pour ça que chez nous, ils arrivent à des prix assez élevés parce que le véhicule, il est full. Donc tu me diras ce que tu en penses par rapport à ce véhicule-là. Et je l'ai déjà dit pour les gens qui me disent t'es pro Tesla. Honnêtement, si j'étais en Chine, je prendrais une Xiaomi, quoi. Laisse tomber. Une SU7 ou cette YU7, c'est un truc de fou. Je trouve que ils sont, à mon sens, complètement décomplexés. Ils y vont à fond. Alors certains diront ouais, mais ils vendent à perte ou c'est très peu margé. Oui, ils sont à 10% de marge, je crois, brute. Enfin, ils sont même pas sur du net, donc je crois qu'il doit rester 1 ou 2 ou 3%. Mais il y a une réelle volonté de réinventer, en tout cas, le monde de l'automobile avec de très beaux véhicules. Donc moi j'ai hâte qu'on puisse, peut-être cet été, hein, je crois que j'avais vu un article, je n'en parlerai pas, parce que c'est trop tôt, mais en Europe et on l'espère en France, ça devrait arriver d'ici l'été prochain. Donc pareil pour le Zeekr et tout, ça peut être intéressant, mais Geely, ils sont assez chers, donc faudra voir pareil avec Xiaomi s'ils arrivent. Est-ce qu'ils ont un positionnement qui est plutôt raisonnable? Parce qu'on voit par exemple BYD qui est trop élevé en termes de tarifs, et ceux qui sont très agressifs, c'est MG. Mais alors je comprends pas pourquoi, mais il faudrait que je refasse une vidéo, je te jure, mais je suis dégoûté pour eux. Je comprends pas comment cette marque qui a vraiment beaucoup de produits n'arrive pas à faire plus. Parce que même si tu te dis c'est un truc chinois, ils peuvent partir demain, ou c'est le SAV ou quoi, franchement, en termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'on fait pas mieux. Donc il y a un positionnement, en tout cas, des marques chinoises sur à peu près le marché européen, donc différent, et qui est vraiment, en tout cas, très intéressant. Tu me diras ce que tu en penses. Malheureusement, on a pour le moment que nos yeux donc pour pleurer, parce que là c'est vraiment très beau. Et j'avais reparlé du Leapmotor, je regarde même le C10, C16, enfin c'est quand même très sympathique, très joli. Enfin moi en tout cas j'ai hâte qu'on puisse découvrir ces véhicules, ça serait super. Allez, sur ce, ciao à tous.